Breaking news. Breaking news. Breaking news. France, c'est à l'Assemblée nationale à Paris, située au 33 quai d'Orsay dans le 7e arrondissement parisien, que le député de la majorité présidentielle et président du Forum des diasporas africaines, Patrice Anato, a reçu l'équipe France de CNN. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. C'est en sa qualité de président du Forum de la diaspora africaine que le député Patrice Anato, élu de la majorité présidentielle, nous a reçus dans ses bureaux à l'Assemblée nationale, au 33 quai d'Orsay, dans le 7e arrondissement parisien. Bonjour, je m'appelle Patrice Anato, je suis député de Seine-Saint-Denis, de la 3e circonscription. Mes 4 communes sont Noisy-le-Grand, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Gournay-sur-Marne. Je suis élu député de La République En Marche depuis juin 2017. Je suis donc à mon premier mandat. Je siège dans les commissions Affaires économiques et commission Affaires européennes. Je suis également coprésident du groupe d'études parlementaires Diplomatie économique avec l'Afrique. Pour ce gouvernement, pour la vision que porte le président Emmanuel Macron, les diasporas africaines et la diversité font partie, bien entendu, des stratégies de développement et de co-développement entre la France et les États partenaires d'Afrique, entre l'Union européenne et l'Afrique. Je pourrais citer par exemple la formation du Conseil présidentiel pour l'Afrique, qui est un signe fort de la volonté du président et du gouvernement à mettre les diasporas au cœur de cette nouvelle vision de partenariat avec l'Afrique. Je pourrais citer également les dispositifs que le président a impulsés comme Choose Africa, comme Digital Africa, qui sont des dispositifs d'accompagnement et de financement pour des projets innovants en Afrique. Je peux également citer d'autres exemples comme l'augmentation de l'aide publique au développement qui a été votée constamment en 2017, 2018, 2019, 2020 et là pour 2021 qui est aussi maintenu à un taux important. Tout cela montre bien évidemment que d'ailleurs le gouvernement actuel, Madame Elisabeth Moreno, qui est elle-même issue de cette diaspora africaine, est ministre à l'égalité entre les femmes et les hommes, à l'égalité des chances et à la diversité. C'est vraiment des signes forts qui démontrent clairement que la France et l'Union européenne ont envie de remettre au cœur de la politique internationale l'Afrique, mais dans une nouvelle forme de relation que le président Emmanuel Macron appelait une forme rénovée de la relation entre l'Afrique et l'Union européenne. Et puis il y a la présidente de la Commission des Affaires européennes, von der Leyen, qui a donné un portefeuille à un commissaire, un portefeuille qui est dédié spécifiquement à la coopération Union européenne-Afrique. Alors les objectifs du Forum des diasporas africaines, ces objectifs sont clairs. Nous voulons dans un premier temps créer un écosystème ou un réseau d'acteurs du monde économique qui puisse permettre à ce que des projets puissent se faire de façon concrète, puissent avoir de l'impact, créer des richesses, créer des emplois ici et là-bas, et que ces initiatives soient portées par les diasporas est un plus parce que le bénéfice de la double culture nous paraît très important pour pouvoir faire le pont entre justement l'Europe et l'Afrique. Et donc les diasporas sont pour nous, et d'ailleurs c'est ce que dit le président aussi dans ses propos, sont les meilleurs ambassadeurs de cette relation entre l'Union européenne, entre la France et les États d'Afrique. L'objectif du forum, c'est aussi de permettre à ce que les diasporas participent, soient impliqués au développement du continent.
soient impliqués dans le développement du continent à travers des initiatives entrepreneuriales, que ce soit avec l'appui des institutions publiques ou privées. Et donc ce forum va rassembler des porteurs de projets, des diasporas, des investisseurs français et européens, des acteurs institutionnels, des politiques, et tout cela dans le but de créer justement cet écosystème vertueux qui facilite, en tout cas qui encourage et qui facilite le développement économique du continent, tout en permettant à la France et à l'Union européenne de rester des partenaires privilégiés. La société civile reste le moteur de l'économie. On a bien entendu à l'idée, quand on parle d'économie, de grandes entreprises, de grandes sociétés, dont je ne citerai pas les noms, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises sont les plus gros employeurs de France. Et donc la société civile se retrouve dans cette catégorie de petits entrepreneurs qui ont de petites sociétés de 3-4 employés, parfois unipersonnels. Mais la société civile a aujourd'hui envie d'être beaucoup plus engagée. Et on voit aujourd'hui par exemple des membres des diasporas qui font des transferts de fonds très importants vers l'Afrique pour soutenir les familles, pour parfois créer des dynamiques économiques. Et cette société civile a aussi besoin d'être accompagnée. Elle a besoin d'avoir des appuis et le Forum des diasporas justement s'inscrit dans cette optique de pouvoir trouver pour chaque projet, porteur de projet, de pouvoir trouver une structure en face, un investisseur en face ou un réseau qui lui permette de mettre vraiment à profit son projet, le concrétiser, créer des emplois en Afrique, créer de la richesse et aussi créer de la richesse pour la France. Alors les grands thèmes de ce forum, c'est la formation, c'est l'emploi, c'est aussi le financement, l'investissement productif, c'est le RSE et c'est également, je dirais en gros, l'entrepreneuriat à fort impact social. Bien entendu, l'agriculture en fait partie puisque, comme vous le savez, l'Afrique reste aujourd'hui le continent par excellence qui qui possède des terres agricoles fertiles. On remarque malheureusement que certains pays d'Afrique qui ont des ressources minières comme le pétrole ne diversifient pas assez leurs sources de production. Et aujourd'hui, encourager aussi l'investissement dans l'agriculture, dans l'agrobusiness, fait partie des axes majeurs de ce forum et aussi notre vision du développement du continent. Alors aujourd'hui, tout est en ligne. Vous pouvez vous inscrire en ligne pour participer au Forum des diasporas qui a lieu le 7 novembre prochain au CESE à Paris. Nous avons eu précédemment à faire cela en présentiel pour les 2 premières éditions. C'est la situation de la Covid qui nous oblige à passer en 100% digital. Nous espérons que cette pandémie sera derrière nous l'année prochaine et nous pouvons faire justement ce forum de façon délocalisée, de sorte qu'il puisse se faire à plusieurs endroits, dans plusieurs villes en France et pourquoi pas à l'étranger, en Afrique, dans des pays partenaires qui souhaiteraient accueillir ce forum. Alors le message que j'aimerais transmettre aux téléspectateurs, à ceux qui nous suivent, c'est que les diasporas africaines ont un réel impact économique à travers le monde. Je ne dirais pas que la France parce que les diasporas africaines sont dispersées partout sur les 5 continents et aujourd'hui, pour contribuer au développement du continent, on a besoin des diasporas, mais pas que. On a également besoin des citoyens des pays africains qui sont restés sur place, qui connaissent le terrain. Il y a besoin d'une synergie justement des diasporas et de ceux qui sont restés sur le continent pour qu'ensemble le continent puisse connaître
un réel développement. Et je crois que ce qu'il faut viser aujourd'hui, et ça ce sont les statistiques qui le montrent, à l'horizon 2050, il y aura 400 et 450 ou 450 millions de jeunes de moins de 30 ans qui viendront sur le marché du travail en Afrique. Alors c'est un gros défi et le chiffre peut donner le vertige, mais ça peut être vu aussi comme un atout si dès maintenant on arrive à mettre en place des accompagnements qu'il faut pour que cette jeunesse montante puisse absorber justement cette croissance et être acteur du développement en Afrique. Je vous remercie. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news sur CNN.